Bonjour à tous, nous sommes dans notre quinzaine de prières avec pour thème Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors au travers de cette petite capsule, je vous propose une méditation pour aujourd'hui. Le titre de la méditation d'aujourd'hui, c'est Découvrir le temps de Dieu. On va prendre pour cela un passage qui se trouve dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, on va prendre le verset 1 et 2. Nous lisons « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. » Donc pour remettre un peu le contexte, Daniel faisait partie de ces jeunes gens qui ont été déportés depuis Jérusalem vers Babylone. Et alors qu'il est déporté, il avait résolu de pouvoir être fidèle à Dieu, de pouvoir rester fidèle à Dieu, de continuer à le prier, continuer à le servir malgré qu'il soit en déportation. Et dans les deux premiers versets de ce chapitre, il y a des repères historiques pour nous montrer un peu la période dans laquelle se passe cette action. Et que ce soit au verset 1 ou au verset 2, Daniel va dire et va le répéter, il s'agit de la première année du roi Darius. Il va le répéter, il va insister là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il se passe cette année-là? Daniel nous dit que cette année, il le dit, je vis par les livres. Certaines versions disent « je me suis aperçu par les livres » ou encore « j'ai compris par les livres ». C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas vues avant, il y a des choses qu'il n'avait pas compris avant, qu'il n'avait pas saisi avant, jusque-là en fait. Mais là, il se rend compte, il voit et il comprend en fait. Quand on lit le livre de Daniel, on se rend compte que Daniel, dans sa marche avec Dieu, il a vraiment cette interaction avec Dieu. Dieu lui parle, que ce soit par des révélations, on le voit dans Daniel chapitre 2, Dieu lui parle par des visions au chapitre 8, Dieu lui parle au travers d'un ange dans le chapitre 9. Mais quand ici il s'agit de comprendre le temps, il le dit qu'il va le faire au travers des livres. En fait, il acquiert cette connaissance au travers de la lecture. Et là, il va se rendre compte qu'il devait s'écouler 70 ans pour que les ruines de Jérusalem, le temple qui est en ruine, 70 ans pour que cela puisse être restauré, puisse être rétabli. Et cela a été prophétisé par Jérémie, et on le lit notamment dans Jérémie au chapitre 25, versets 11 et 12. Jérémie n'a pas eu connaissance de cela au travers d'un rêve. Il n'a pas eu connaissance de cela au travers d'une vision, il n'a pas entendu la voix de Dieu, il n'a pas entendu un ange lui parler, mais c'est en lisant. Il y a quelques jours, j'ai participé dans une retraite avec des étudiants, avec des jeunes adultes. Et parmi les participants, il y a quelqu'un qui m'a vraiment impressionné par sa manière d'être ancré véritablement dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qu'on pouvait voir à tout moment, il avait sa Bible avec lui et il aimait la lire, que ce soit pour lui-même ou bien on le voyait en train d'expliquer un passage qu'il avait compris, qu'il avait découvert. Il était vraiment passionné par ça et c'était vraiment caractéristique, quoi, vraiment impressionnant. Et en fait, il explique que dans son histoire, il est militaire dans l'armée américaine. Il explique qu'à un moment, il était dans un temps de formation pendant 2 mois, formation militaire. Et donc là, avec ses camarades, ils étaient dans un endroit où ils étaient complètement coupés du monde. Pas de GSM, pas d'internet, aucune relation avec le monde extérieur. Et là, tout ce qu'il avait avec lui, c'était sa Bible et un cahier. Et donc, pendant ces temps libres, tout ce qu'il faisait, c'était lire la Bible en fait. Il explique qu'au début, c'était un peu laborieux, c'était un peu fastidieux. Mais au fur et à mesure, c'est comme s'il commençait à prendre plaisir à cela en fait. C'est comme si tout à coup, à un moment, il a commencé à comprendre d'une manière différente. Il a commencé
à pouvoir faire des relations, des connexions entre plusieurs passages en fait. Et là, c'est comme s'il y avait eu un déclic véritablement. Et c'est devenu vraiment une passion. La Bible est devenue une passion pour lui. Et il en est vraiment tombé amoureux en fait. Dans ce récit de Daniel, cela nous enseigne que nous n'avons pas à chercher forcément à vivre des expériences surnaturelles, des expériences incroyables en fait. Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà révélé ses plans. Et la connaissance de cela est accessible en fait, simplement dans la Bible, en fait, simplement en lisant la parole de Dieu qui est à notre portée, qui est à notre disposition. Alors il s'agit de développer, de maintenir une lecture assidue, une lecture disciplinée de la parole de Dieu et permettre à Dieu de nous révéler ses plans au travers de sa parole. Ce passage nous montre que la connaissance de la volonté de Dieu n'est pas quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas un mystère. Dieu a choisi de pouvoir agir suivant un certain plan, suivant un certain calendrier, suivant un certain timing. Et nous pouvons connaître cela, nous pouvons comprendre cela, et nous pouvons le découvrir au travers de sa parole. Alors pour Daniel, cela s'est fait à une année bien particulière. Il nous parle de la première année du roi Darius. Et c'est une année qui a été marquante pour lui, il a répété, il a insisté pour cela. Cela a été déterminant pour lui. Alors pour nous, quelle sera cette année? Ça peut être cette année-ci, où quelque chose s'ouvre au travers de la lecture que nous pouvons avoir de la parole de Dieu, que Dieu nous révèle ses plans, que Dieu nous fasse comprendre le temps dans lequel nous sommes alors que nous lisons sa parole. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. On va continuer avec la suite de ce passage dans une prochaine capsule. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.